Bonjour à toutes, je suis Carole, fondatrice de Mon Marketing Holistique. J'aide les coachs, les thérapeutes et les praticiens du bien-être à trouver des clients de façon holistique. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour rédiger vos vœux de nouvelle lune. Nous sommes aujourd'hui le 17 octobre, c'est la nouvelle lune en Vierge, et je vais également vous donner les résultats du tirage que j'ai offert dans le groupe Le Cercle des professionnels du bien-être, et uniquement donc pour spécialement dédié à cette nouvelle lune en Vierge. Donc, je vais commencer par te donner des indications sur cette nouvelle lune en Vierge, quel est l'élément qui la caractérise, quelles sont les énergies de cette lunaison. Après, je te donnerai des conseils très pratiques pour rédiger tes vœux de nouvelle lune en Vierge et savoir vers quoi les orienter. Et à la fin, je te donnerai les résultats du tirage. Donc, si tu n'as pas encore choisi une carte, donc il y avait 3 cartes, tu n'es pas obligé de retourner sur le post pour essayer de la trouver. Juste en te concentrant, en choisissant un nombre, donc 1, 2 ou 3, et je te donnerai les résultats à la fin de la vidéo pour la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Alors déjà, j'espère que vous allez toutes bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et me dire comment ça va aujourd'hui pour cette nouvelle lune. Est-ce que vous ressentez les énergies différemment? Est-ce que ça vous fait des choses différentes par rapport à d'habitude? Alors, pour commencer par les énergies de la nouvelle lune. Bonjour Solène. Alors, les énergies de la nouvelle lune, elle est orientée, elle est teintée, on va dire, de l'élément terre, puisque la Vierge est un signe de terre. Je regarde mes notes en même temps. Donc, en fait, c'est une super nouvelle lune, dans le sens où elle est très proche de la planète Terre, donc elle va avoir un effet amplifié. Donc, je t'invite à ne pas la rater pour poser tes vœux. Donc, en ce qui concerne cette nouvelle lune en Vierge, elle est idéale. En fait, c'est la nouvelle lune aussi des soignants et des thérapeutes. Donc, je pense que c'est la nouvelle lune parfaite. Bonjour Karine. Salut Karine. Tu me dis que ça bouge beaucoup. Ah, ça bouge beaucoup dans quel sens Karine? Pareil pour Solène. Ah, dans quel sens ça bouge les filles, hein? Il y a pas mal de brassage en ce moment et de nettoyage, je pense, un peu partout. Et justement, ah bah pareil, Roxana a dit pareil, plein d'énergie pour moi. Ok, super. Donc du coup, cette nouvelle lune en Vierge, donc elle est très bien, donc je disais, pour les soignants et les thérapeutes. Et c'est donc la Vierge, c'est un signe qui est très orienté vers le côté pratique, très orienté vers le détail et qui est extrêmement organisé. Donc si tu n'es pas encore organisé, c'est le moment de mettre en place une nouvelle organisation, de la structure, des systèmes, de planifier. Je sais que souvent c'est quelque chose que vous n'aimez pas, hein. En tout cas je constate souvent ça chez mes clientes, et pourtant c'est quelque chose dont on a cruellement besoin quand on a une activité. C'est nécessaire d'avoir un minimum de structure et d'organisation pour ne pas se laisser dépasser. Donc si tu ne l'as pas encore, c'est le moment idéal pour poser des vœux en ce sens. C'est aussi une bonne lunaison pour réévaluer ton activité, pour se poser, pour faire un bilan de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et puis de restructurer s'il y a besoin ton activité. Également, te poser des questions sur ta mission. Est-ce que tu es aligné avec ta mission? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais que tu n'as plus envie de faire? Est-ce qu'il y a au contraire des choses que tu ne fais pas encore et que tu aimerais faire? La Vierge est aussi le signe qui, je trouve plus le mot, qui dirige, je le trouve le mot qu'en anglais, le rules, c'est pas vraiment dirigé, qui gère, on va dire, tout ce qui est en lien avec la santé. Donc, si tu as des check-ups de santé que tu n'as pas encore fait, c'est le moment ou jamais de les remettre dans ton agenda. Solène dit que c'est difficile au niveau mental en ce moment. Ok, d'accord. Et Candice, elle dit qu'elle se sent chamboulée. Vous voyez, ça bouge beaucoup, hein. Ça bouge beaucoup en ce moment. Et donc, je te disais, c'est le moment donc de te faire de vérifier que tu es à jour sur tes check-up santé, de mettre en place des nouvelles routines. Donc, si par exemple, tu n'as pas mis en place de routine matinale ou des routines du soir ou des routines pour ton bien-être, c'est vraiment la meilleure lunaison pour faire ça. Je vais te donner aussi plus tard dans les conseils pratiques pour rédiger tes vœux. Il y a même des zones du corps. À chaque lunaison, en fait, il y a des zones du corps
qui sont, comment décidément pas à trouver ce mot, régis, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui sont régis par l'élément, et en tout cas pour la Vierge, il y a des éléments du corps, des endroits du corps, des zones du corps spécifiques pour lesquels tu auras plus d'effet si tu travailles sous les énergies de la Vierge. Je te les donnerai tout à l'heure. Et Karine dit, sur le plan personnel, de petites tensions dans le couple, une nouvelle activité, je démarre. Oui, bravo Karine. Et tout à fait, justement, besoin de structure. Oui, oui Karine, je te connais en plus, je sais que tu as effectivement besoin de structure. C'est aussi une bonne raison pour lâcher le perfectionnisme. Je ne sais pas si ça vous parle les filles, le perfectionnisme. Parce que contrairement à ce qu'on t'apprend quand tu passes des entretiens d'embauche, ce n'est pas du tout une qualité le perfectionnisme. C'est bien d'avoir envie de qualité, mais ce n'est pas bien de ne pas savoir s'arrêter à un moment et de se lancer. L'idéal, c'est de se lancer et d'améliorer au fur et à mesure et pas d'attendre que ce soit parfait parce que, Solène me dit, oh oui, parce que ça ne sera jamais parfait. Et heureusement, parce que la perfection n'existe pas. On n'a pas besoin de perfection pour lancer quelque chose. Coucou Florence. Donc de lâcher, Karine aussi, oui, ça vous parle le perfectionnisme, on dirait, hein, ça vous parle. Donc voilà, moi je suis très contente de ne pas être perfectionniste, les gens sont toujours surpris quand je dis ça, parce que franchement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de pas l'être, dans le sens où on se prend vraiment la tête pour des choses que les autres en général ne voient pas. Tu vois, quand tu vas créer ton premier Facebook Live, tu vas voir que les défauts, la plupart des gens, ils voient juste le contenu, peut-être tu auras l'air un peu nerveuse, mais c'est ton premier, et peu importe. Coucou Karine. Donc peu importe, donc lâcher le perfectionnisme. Donc j'ai parlé des check-up santé, j'ai parlé de tout ce qui était simplifié, organisé, planifié. C'est par exemple le bon moment aussi de faire du nettoyage ou du rangement dans ta maison, si ça t'appelle, si tu en as envie. Et par exemple, tu peux aussi penser, donc vendre évidemment les choses dont tu n'as plus besoin, qui ne te mettent plus en joie. Et également nettoyer ta boîte mail, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais ça pollue aussi au niveau de la planète, ça pollue aussi les stockages de mails inutiles sur les serveurs polluent. Donc je t'invite, si ça te parle, à faire du nettoyage dans les newsletters que tu reçois, te désabonner. Une petite astuce pour celles qui ont un iPhone et qui consultent leur mail depuis leur iPhone dans l'application mail. En fait, si tu consultes tes mails comme ça, tu n'as pas besoin de faire défiler le mail tout en bas pour essayer de trouver le petit lien se désinscrire. Tout en haut, en fait, avant même de l'affichage du titre du mail, tu as me désabonner de la liste de diffusion, donc hop, en un clic ça le fait. J'en ai fait plein moi là depuis quelques jours, donc moi je ressens aussi ce besoin de nettoyer, et je me désinscris de beaucoup de choses parce que je suis inscrite à beaucoup de newsletters, et à un moment il faut renouveler, et celle que j'ai pas ouverte depuis plusieurs mois, c'est que je n'en ai plus besoin, donc je lâche tout ce dont j'ai plus besoin. Donc c'est aussi le moment de passer à l'action, ça va vous parler ça, hein, et de tester de nouvelles choses. Donc si tu as envie de tester de nouvelles choses, vas-y, fais-le, c'est le moment, tu es soutenu par les énergies de la Vierge. Alors après, concrètement, comment peux-tu faire pour rédiger tes vœux de nouvelle lune? Ce que moi je recommande, et c'est selon, tu n'es pas obligé de le faire, il y a plusieurs écoles là-dessus. Moi je suis en fait l'astrologue qui s'appelle Jen Spiller, qui est une astrologue anglaise qui a écrit un livre spécialement dédié à la nouvelle lune. Et du coup, elle recommande, et c'est ce que j'applique moi, c'est de rédiger ses vœux de nouvelle lune dans les 8 heures qui suivent la nouvelle lune. Donc aujourd'hui, tu vois, la nouvelle lune, elle est pile au moment où je fais ce live, puisqu'elle est aujourd'hui à 13h heure de Paris. Donc tu vois, on est en plein dans la nouvelle lune. Donc tu as jusqu'à ce soir. Donc ça fait 8 et 1, donc ça fait jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h pour les rédiger, donc ça te laisse du temps. Si tu ne peux pas le faire, c'est pas dramatique. Il y en a aussi qui disent les énergies jouent jusqu'à 48 heures après, mais c'est le plus efficace dans les 8 heures qui suivent. Donc si tu as 10 minutes, ça prend vraiment pas beaucoup de temps de rédiger ces vœux de nouvelle lune. Je te recommande de le faire donc avant ce soir. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre dans tes vœux de nouvelle lune? Donc, tu peux mettre des vœux en lien de tout ce que j'ai évoqué plus tard. Donc, simplifier, structurer son activité, avoir le courage de passer à l'action, lâcher le perfectionnisme, réévaluer ton activité et ta mission. Et puis, pour tout ce qui est en lien avec la santé, si tu as des soucis au niveau de ton estomac ou de ton intestin, des problèmes de digestion ou des problèmes au niveau du plexus solaire, tu peux rédiger des vœux spécifiques, puis ce sont les zones qui sont
gouverné par la Vierge. Et Florence dit, eh bien, qu'elle changeait. Oui, bon, enfin, il vaudrait mieux pas les avoir, Florence. Mais voilà, c'est le moment ou jamais de poser des actions par rapport à ces problématiques de santé-là, puisque tes vœux vont être soutenus par cette lunaison en Vierge. Autre chose que tu peux demander, donc tu t'en doutais vu ce que je t'ai dit plus haut, tout ce qui concerne les problématiques liées à l'ordre, au rangement, à la planification, à l'organisation, également à la capacité de voir toutes les pièces du puzzle. Si tu as besoin c'est ce qu'on parlait de vision tout à l'heure, si tu as besoin de recul, de voir, comme disent les Anglais, the big picture, de voir toute la photo en fait, et pas uniquement les petites pièces du puzzle, eh bien c'est une bonne lunaison pour poser cette intention-là. Également, si tu as besoin de te mettre au service de quelque chose ou de quelqu'un, tu peux aussi poser cette intention-là. Et si tu as besoin de flexibilité, d'adaptabilité, c'est aussi une bonne lunaison. Alors, comment tu vas rédiger ces vœux? Donc déjà, mes conseils, c'est de les rédiger toujours à la main, donc avec un stylo et du papier, ou un stylo et un carnet, et de ne pas les rédiger électroniquement dans un tableau ou autre chose, parce que c'est beaucoup plus efficace quand tu les rédiges à la main. Deuxième conseil, c'est de n'en choisir que 10 maximum. Alors je sais, ça fait pas beaucoup, surtout qu'il y en a souvent, il y en a certainement certains qui seront récurrents, donc comme ceux peut-être par rapport à ton chiffre d'affaires ou par rapport à d'autres choses qui sont pertinentes pour toi, en tout cas qui sont importantes pour toi. Mais bonjour Angélique, en tout cas je te recommande moi d'en garder que 10 par lunaison. Et donc de les rédiger toujours au présent et toujours à la forme positive et uniquement un vœu par phrase. Donc, par exemple, tu peux dire je demande à être libéré de mon problème de digestion. Mettons que tu as un problème de digestion. Je demande à pouvoir organiser mon activité de la meilleure façon possible. Voilà, donc toujours au positif et toujours, donc jamais de négation et jamais de double choix, puisque du coup ça s'annule, puisqu'on ne sait plus si c'est l'un ou l'autre, ça vaut 2 vœux. Si tu as 2 choses à mettre, tu fais 2 lignes. Autre chose aussi importante, toujours mettre des vœux pour soi-même et pas pour quelqu'un d'autre. Donc voilà les conseils au niveau de la rédaction des vœux de cette nouvelle lune. Est-ce que tu as des questions? C'est le moment ou jamais. Avant que je passe au résultat du tirage de la nouvelle lune en Vierge, avec les cartes que je t'ai proposé de choisir hier ou avant-hier. Et sinon, choisis un numéro 1, 2 ou 3. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions pour le moment. Est-ce que ça vous plaît d'ailleurs ces conseils pour les nouvelles lunes? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez que je continue? Parce que là, je ne le fais pas de façon systématique, mais je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Donc dites-moi si vous voulez que je continue. Non, personne ne répond. Ça vous intéresse pas ou il y a un décalage, je sais toujours. Ah, super. Ok. Le papier, on le garde ou il faut le brûler ou quelque chose? Hop là, attendez, vous arrivez tout en même temps. Alors, Karine demande si le papier, on le garde ou il faut le brûler. Alors, très bonne question. Tu n'es pas obligé de le faire sur un papier libre, tu peux le faire sur un carnet et tu n'es pas obligé de le brûler. On n'est pas sur des libérations de pleine lune. Tu peux très bien les noter et moi je trouve c'est d'ailleurs intéressant de les noter, de les dater et de revenir après dessus, donc un an après, et de voir ceux qui se sont réalisés ou pas. Hein. Ça marche assez bien. Hein. Donc moi je trouve c'est bien de les garder. Donc Florence dit oui, 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 super Florence. Solène dit oui, c'est intéressant. Colombe dit merci, très bonne idée. Candice aussi et Karine aussi. Bon, bah, c'est bon, donc je vais continuer à les faire, super. Donc la prochaine, c'est le 15 octobre, ce que j'ai regardé tout à l'heure pour planifier les prochains posts pour mon assistante. Alors, pour les cartes, donc je vais vous... en fait, pour les cartes, en fait, moi, le jeu que j'ai utilisé, enfin, c'est celui que j'utilise carrément à chaque fois, qui est un jeu de tarot. Alors, pas vraiment classique dans le sens où mais c'est un tarot type tarot Rider-Waite ou tarot de Marseille, hein, enfin, au niveau des... Sauf qu'il est en anglais. Au niveau des familles, on va dire. Et c'est un tarot que j'ai choisi. Alors, attendez, je ne sais jamais où la caméra, voilà. Parce qu'en plus, vous voyez, ça brille.
qui est très très jolie, qui a des très belles cartes. Je ne sais pas si vous voyez un échantillon de cartes, je vais vous les montrer tout à l'heure. Hein. Je ne suis pas douée pour montrer à la caméra, voilà. Elles sont très modernes, très pures, un peu futuristes. Et moi qui suis Verseau, j'adore ça. Donc si vous vous rappelez de la carte que vous avez choisie, donc je vais vous les montrer à chaque fois. J'ai noté le message à chaque fois que c'était. Donc pour celles qui ont choisi la carte numéro 1, donc la carte numéro 1, c'est là, je vais vous les montrer à chaque fois pour que vous voyez comme elles sont belles. Alors, ça c'est le Verseau, vous voyez, ça fait un peu vert. Alors je ne sais pas si on va la voir très bien en fait, non, elle est un peu jaune. Et ça, vous voyez, elles sont très stylisées, très épurées. Et donc ça c'est le 3 de bâton et elle était inversée. Hein. Donc le message du 3 de bâton inversé, c'est de faire attention à la négligence, à une certaine naïveté. Il y a un message pour une déception possible ou l'échec d'une action professionnelle que tu as pu entreprendre ou encore des actions que tu entreprends, du travail que tu as fait mais qui ne portent pas leurs fruits comme tu le souhaitais. Hein, c'est pour ça qu'elle est inversée, donc le message est moins positif. Pour celles qui avaient choisi la carte 2, encore une très belle carte, c'est le 2 de bâton. Vous voyez, elles sont vraiment très épurées, hein, très belles. Moi, je les adore. Et donc, c'est le choix entre deux possibilités. C'est quel jeu, Angélique? Angélique, c'est le Fountain Tarot. Le tarot de la fontaine. Voilà, tu vois, il y a un petit F. Tu le vois? Tu le vois, Angélique? Je t'enverrai un message pour te le dire. Le centre, c'est la carte 2, puisqu'un 2, 3, colombe. La carte du centre, donc c'est la carte 2, donc c'est le 2 de bâton, c'est celle-ci. Je la remontre, hop, décidément. Hop, voilà, la 2 de bâton, c'est la carte du centre. Donc pour la 2 de bâton, donc droite, c'est un choix entre deux opportunités. Alors pas de panique, il n'y en a pas une qui est mauvaise, une qui est bonne, les deux sont bonnes. C'est juste qu'il faut que tu fasses attention à ne pas procrastiner, parce que si tu attends trop, elles peuvent disparaître toutes les deux. Pouf. Donc en fait, n'attends pas trop pour choisir. Voilà, c'est le moment aussi d'agir. On te dit go, on te dit vas-y, fonce, c'est le bon moment. Et c'est aussi un message d'optimisme et un message d'équilibre. Donc c'est une très belle carte. Et la dernière carte, la carte numéro 3 donc, je la montre, qui est aussi une très jolie carte. Regarde, tu vois, on voit un bateau qui s'éloigne au loin, donc c'est le 6 d'épée. Tu vois, on voit les 6 lames. Enfin, 6 lames, c'est pas des lames, les 6 vagues, mais qui sont un peu plates. Et la barque qui s'éloigne, hein. Enfin, c'est pas une barque, c'est un kayak d'ailleurs qui s'éloigne. Voilà, un canoë plutôt, parce qu'ils sont deux. Donc, elle annonce, c'est une très belle carte aussi, c'est la fin d'une période difficile, la fin d'une situation difficile. Tu tournes le dos au passé, celle que tu as choisie, Karine, et bien super, bravo, je suis contente pour toi. Très belle carte. Tu tournes le dos à un passé douloureux, un nouveau départ. C'est le message que tu as demandé de l'aide, ou si tu demandes de l'aide, tu vas la recevoir. Ça peut être aussi un voyage, tu vois, avec le kayak, le canoë décidément, qui s'en va au loin. Donc ça a l'idée aussi du voyage. Et le retour à l'harmonie. Donc pour celles qui ont choisi cette carte 3, donc très belle carte. Donc voilà, je résume. Donc carte numéro 1, c'était le 3 de bâton inversé, c'était la carte de gauche. La carte numéro 2 au centre, c'était le 2 de bâton. Et la carte numéro 3, c'était la 6 d'épée, donc celle de droite. Donc je vais vous souhaiter une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt dans le cercle ou sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions de sujets, des idées de sujets, à me les mettre en commentaire de la vidéo. Ça sera avec plaisir. À bientôt et bonne semaine. Au revoir.